Trentaine organise ce soir une table ronde autour des investissements durables, des stratégies ESG, des thématiques très d'actualité et qui méritent d'être abordées et discutées davantage sur le marché français. Est-ce que vous percevez là aussi une évolution dans les questionnements des investisseurs responsables que vous rencontrez, quand vous les rencontrez? Pratiquement personne ne sait que EDF est l'électricien qui produit le plus d'énergie renouvelable en Europe. C'est-à-dire que nous investissons plus dans le développement de capacités renouvelables que nous investissons dans le nouveau nucléaire. La direction du développement durable chez EDF va intégrer une nouvelle direction, qui est une direction innovation, stratégie et programmation. Ce qui est un premier signe de la volonté de renforcement de l'intégration du développement durable dans la détermination de la stratégie de l'entreprise. Nous, notre analyse n'est pas en valeur relative, mais en valeur absolue. On prend les indicateurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance et on va regarder comment, individuellement, ils peuvent créer, détruire ou protéger de la valeur pour l'actionnaire. Très clairement, aujourd'hui, l'évolution la plus nette et la plus claire, c'est qu'on passe d'un monde d'ISR, justement, pur, où des gérants ont des mandats de gestion avec l'intentionnalité d'avoir un impact positif sur la société, à un monde où on prend en compte ces enjeux-là, non pas parce qu'on va avoir un impact positif, mais parce que, pas en termes sociétal en tout cas, mais en termes financiers. Le constat est très net. En fait, toutes les entreprises au niveau international publient de plus en plus d'informations sur ces thématiques. Les entreprises étaient persuadées que plus elles communiqueraient, plus il y aurait de pages, plus il y aurait de belles images dans de beaux documents, mieux ça serait perçu par l'extérieur. Effectivement, les entreprises prennent beaucoup d'engagement et donc on a beaucoup d'informations sur leurs politiques, leurs objectifs, etc. Par contre, sur des indicateurs de déploiement de leurs objectifs et notamment de leur capacité à faire la démonstration que leurs engagements s'appliquent partout dans le monde, là l'information est beaucoup moins importante, beaucoup moins démonstrative, je dirais. Et donc du coup, c'est sur ces aspects-là, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Les vidéos qu'on fait aujourd'hui sont, je vais dire, majoritairement axées sur des problématiques environnementales et sociales. Le gros du travail de production vidéo que nous on a à faire avec les services, c'est de vraiment définir avec le client la pertinence du message qu'elle veut faire passer et la cible pour laquelle la vidéo va être diffusée. J'ai un long passé dans le secteur financier et aujourd'hui je préside le Club Finance de l'Ors, qui est une organisation qui rassemble les principaux acteurs financiers de la place de Paris. Et donc c'est à ce titre-là, je pense, de la connaissance de ces sujets de ESG qui ont fait l'objet de la conférence, qu'on m'a demandé d'animer cette table ronde, ce que j'ai fait avec plaisir.